Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h Robin. Voici le sommaire. La communauté musulmane a entamé dimanche dernier, le 31 mars donc, la troisième et dernière décade du mois de Ramadan. Il s'agit des 10 derniers jours du Ramadan, parmi lesquels se trouve la nuit de la destinée. C'est le moment pour les fidèles musulmans de mieux respecter les prescriptions islamiques. Que peut-on comprendre par la nuit de la destinée? On va le savoir dans un instant. Ensuite, nous parlerons de la 65e édition de la fête identitaire Gogo, une fête organisée à l'échelle de l'arrondissement de Bopa pour célébrer la fraternité. Les festivités se sont déroulées sur une semaine avec l'apothéose ce dimanche dernier. Et puis enfin, nous irons à la découverte d'une discipline sportive, le sambo, un art martial parmi tant d'autres, pratiqué un peu partout dans le monde, mais qui est en train de faire quartier au Bénin depuis plusieurs années. C'est un sport de combat d'origine russe basé sur l'étude d'un système d'attaque et de défense. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez en carême depuis le 11 mars 2024, la communauté musulmane a entamé dimanche dernier, donc le 31 mars, la troisième et dernière décade du mois de Ramadan. Il s'agit des 10 derniers jours du Ramadan, parmi lesquels se trouve la nuit de la destinée. C'est le moment pour les fidèles musulmans de mieux respecter les prescriptions islamiques. Que peut-on comprendre par la nuit de la destinée? Comment aller à sa recherche et pourquoi est-elle si importante pour les fidèles musulmans? Les précisions dans ce reportage de Ali Moumouni, Elvis Tonquin. Mustafa Abdoulaye est l'imam de cette mosquée, située au quartier Ahogbohwe, dans le 13e. On entame ce petit matin la troisième partie, qui est les 10 derniers jours du Ramadan. Et dans ces 10 derniers jours, il se trouve une nuit très précieuse. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de veiller et de prier et chercher la nuit qui est la nuit de la destinée. Encore appelée Tahajjud, les prières nocturnes ne sont pas obligatoires, mais elles relèvent d'une importance capitale. C'est au cours de celle-ci que les musulmans recherchent la nuit de la destinée. C'est une nuit qui a vraiment beaucoup d'importance. La première des choses qu'on peut dire sur ça, c'est ce que le bon Dieu a dit dans son Saint-Coran glorieux. Il nous informe que cette nuit, khayrun min alf shahr, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Il dit, sachez que la nuit de la destinée est une nuit qui a du mérite plus que ce quelqu'un qui a choisi à adorer le bon Dieu 1000 mois sans que cette nuit-là en fait partie. 0h30 ce mercredi matin, les fidèles sont sortis pour répondre à l'appel de Dieu. L'imam invite à la formulation des rangs avant le démarrage de la prière. Ici, de notre côté, nous avons l'habitude de faire 5 salams qui contiennent 10 rakas. Voilà. Et après, il y a Shafa'i et Witr. La totalité, ça fait tenir la 13 et puis l'envie de tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de faire. Ce bruit. Voilà, cette prière nocturne, il a l'habitude de le faire à un homme impair. Vous vous rappelez certainement, a effectué son retour à l'entraînement. C'était samedi dernier à l'université d'Afrique-Calamie, où un accueil chaleureux. Vous le remarquez, lui a été réservé. C'est Candide de Bonnetor qui nous fera part des détails de cet accueil-là. Ah, la héroïne. Voici le bulletin d'information. Pour diriger cette prière nocturne, le jeune imam Mustafa Abdoulaye se fait accompagner par ses frères. Après quelques unités, il se fait remplacer. D'ailleurs,
si ça a été nommé Tahajjud, nous allons tout droit à ça veut dire avec moi, parce que là-bas, les assises départementales sur le phénomène de la migration à Djougou ont pris fin. Il faut le rappeler, ces rencontres ont été initiées par Mireille Bioïdrissou, et cela a démarré le 1er février dernier. Après, restituer les travaux le premier imam, de recherche menés il cède la place à un autre imam. Dans les 4 et le Coran, la lecture du Coran, c'est une adoration. À mobiliser différentes il ne faut pas le faire jusqu'à un point, tu vas te sentir fatigué et tu ne pourras plus prononcer les mots tels que ça est. Dans le département, Abdoul Sami et la prière de Tahajjud, c'est pas seulement il faut venir prier. Ça ne s'arrête pas là. Après la prière, après trois salams, on essaie de prendre une petite pause, faire un peu de rappel. Car c'est ce que le Coran nous recommande. Fais du rappel, car le rappel profite aux bons croyants. Selon les prescriptions islamiques, il faut rechercher la nuit de la destinée au cours de la 3e et dernière décade du mois de Ramadan. Cette recommandation implique l'amplification de l'adoration et c'est aussi le moment le plus attendu des fidèles au vu de nombreuses récompenses. C'est pourquoi maintenant nous, et moi principalement, moi-même là j'ai laissé ma famille à la maison, j'ai laissé tout ce qui est là et je suis déjà présent maintenant pour ne pas rater les premières récompenses. Ça n'a pas encore commencé. Je veux que ça commence devant moi et que ça termine devant moi, Inch'Allah. Jeûneur, selon l'enseignement prophétique. Pour l'heure, le compte à rebours est lancé. Et puis conjointement avec les fidèles musulmans, les adeptes de la religion Tron-Kutrodika sont également en pleine période de jeûne. Comment s'explique ce fait? Quelles similitudes peut-on établir? Élément de réponse avec Tidi Goudalo. Premier jour du mois d'avril dans ce temple Tron-Kutrodika dans la commune d'Abomey-Calavi. Les fidèles se sont mobilisés pour vénérer l'esprit de leur divinité. C'est une messe particulière à laquelle ces adeptes prennent part en pleine période conjointe de jeûne avec les musulmans. La période de carême dans la communauté Tron en général n'est pas tellement différente du carême du mois du Ramadan musulman. Non, c'est juste que nous pratiquons le carême dans le vaudou et eux, ils pratiquent le carême dans l'islam. Ouais, c'est les mêmes prescriptions, c'est les mêmes recommandations et c'est les mêmes bénédictions que nous recevons. Ces fidèles Tron-Kutrodika pratiquent le jeûne à leur guise tout en respectant les prescriptions établies. C'est un moment de prière pour nous. Ça nous permet de se rassembler les soirs, de prier ensemble, de manger ensemble. Déjà à 6 heures, il faut être au temple, prier, après manger. C'est tout, après aller prier au temple encore. À 17h30, 18h, on est déjà ensemble, on prie. Et à 19h, on mange un fruit et après, c'est fini. Quand je mange le matin, de 5h comme ça, là, dans la journée, je ne mange pas, jusqu'au soir. Mais le soir, pour manger, je peux prendre, avant de manger, je peux prendre de l'orange. Avant de manger, les fruits, quoi. Si je prends de l'orange, après ça, je peux manger de la nourriture. Le jeûne dans la communauté Tron n'est donc pas si différent de celui des fidèles musulmans. Selon l'histoire, l'esprit Tron émane de la religion musulmane. Notre esprit adorateur Tron est un esprit musulman en partie. Parce que l'empereur mondial qui nous a fait connaître cette divinité, il est au Ghana, donc c'est lui qui nous a fait connaître cette divinité et c'est un musulman. C'est pour vous dire par là que
nous nous abtenons, d'accord, à nous pour demander pardon aux esprits, notamment. À la divinité Tron, de nous pardonner, parce qu'une année, ça fait 12 mois, et dans les 12 mois, nous prenons seulement un seul mois pour demander pardon. C'est vrai, c'est peu, mais vu que c'est une prescription, on n'a pas le choix. En attendant de toucher du doigt les grâces qui découlent de ce jeûne, les prescriptions divines continuent d'être respectées chez les adeptes de trompeteurs de cas et fidèles musulmans. Elles sont nombreuses, ces superstitions qui ont traversé les âges et continuent de faire parler d'elles dans les cultures africaines et notamment béninoises. Cependant, même si beaucoup y croient, la liste de ceux qui n'y trouvent pas du tout d'intérêt n'est pas à négliger. Pour les mieux avertis, il s'agit des interdits à respecter pour ne pas attirer la colère des divinités sur soi. Le non-respect de ces croyances ou présages serait à la base de beaucoup de maux dont souffrent les hommes. Les superstitions entre croyances, mythes ou réalité, c'est un magazine de Ingrid Elvis Tonoukoua. On les a tous déjà entendus une fois au moins, à un moment ou à un autre de la vie, ces croyances aux présages. On ne puise pas de l'eau la nuit, on ne siffle pas la nuit ou encore, il est interdit de s'asseoir sur une table ou de se laver avec du savon la nuit. Autant de qui ont baissé l'enfance de plus d'un et qui se transmettent de génération. Dans le Conseil des Nations, le roi
aussi doit vivre aux côtés des autres, mais doit s'affirmer. S'affirmer à travers ses traits identitaires et au cours de ces festivités, une partie du riche répertoire culturel des Wachi a été présentée sous le regard admiratif de l'assistance. Un peuple qui ignore sa culture, un peuple voué à l'échec. Nous allons demander tout simplement à nos frères, nos sœurs, nos parents, que nous soyons un. C'est dans l'unité que nous allons construire, nous allons développer cette communauté. Pour l'union voulue, un nouveau pas a été franchi cette année avec la présence de la diaspora dont des délégations sont venues du Togo, du Ghana, des États-Unis et de bien d'autres coins de la planète. C'est une grande fierté pour nous. Tous les cas sont avec nous, si vous les voyez. Ceux qui étaient réticents, on a tout fait, ils sont tous revenus. Je demande à Dieu de continuer à souffler en nous afin que nous continuions toujours à nous comprendre, quelles que soient les divergences. Des hommages ont été rendus aux anciens présidents de l'association avec des présents en guise de souvenir. 24 heures plus tôt, une innovation rééditée. Une marche de cœur sur 7 km suivie d'une séance de dépistage au diabète. On ne peut quand même pas fêter tout le temps sans contrôler un peu son état de santé. Donc c'est pour ça que nous l'avons institué. Œuvrer pour un corps sain dans un esprit sain afin de mieux affronter les défis de la vie. Sport, santé, culture, réjouissance, mais aussi des moments de réflexion avec des conférences débats sur les perspectives ont meublé le programme de cette 65e édition d'Agbi Signalé. Et parlant des fêtes identitaires, il y a également Gogo, une fête organisée à l'échelle de l'arrondissement de Bopa pour célébrer la fraternité. Les festivités se sont déroulées sur une semaine avec l'apothéose ce dimanche dernier. C'était la 65e édition. Retour ici sur les temps forts. Depuis 1959, et la tradition est respectée jusqu'à aujourd'hui autour de la fête Gogo ici à Bopa. Drapés des couleurs choisies cette année pour leur fête, les filles et fils de Bopa ont encore sonné la grande mobilisation pour célébrer la fraternité. La fête Gogo représente pour nous un creuset de retrouvailles pour taire nos querelles, pour régler les petits différends, puisque ça existe toujours. Dans une communauté de 2 personnes, il y a toujours des problèmes. Donc nous avons choisi ce moment précieux du Christ pour manifester nos joies et taire nos querelles. Taire les querelles, et une semaine durant, ils se sont retrouvés autour des idéaux de paix et de concorde pour affronter ensemble les défis de développement de leur localité. Et dans les activités inscrites au programme, il y a eu des innovations. Nous avons toujours pensé faire développer l'art culinaire du terroir, mais on n'y est jamais arrivé de façon pratique. Cette année, nous avons vu la réalité de l'art culinaire de notre terroir. Il y a des mets qui nous sont chers, qui sont en train de disparaître, que nous avons ressuscités. Comme le galipono, le koueta, le tegokaklo, le ogna, pour ne citer que ceux-là. Pour la touche particulière apportée cette année, un clin d'œil a été fait au volet sportif aussi. Nous avons voulu faire émerger la jeune génération. Parce que toutes les fois, à toutes les éditions, c'est les seniors qui jouent. Nous avons dit non, il faudrait quand même une relève. Et c'est les U17 qui ont joué contre les seniors. Aux côtés du football, bien d'autres jeux traditionnels ont meublé cette 65e édition de la fête Gogo. 4, 5. Une édition qui, comme c'est de coutume, a été placée sous la bénédiction divine à travers une messe d'action de grâce.
Et nous allons terminer cette édition par cette découverte. Le sambo, un art martial parmi tant d'autres, pratiqué un peu partout dans le monde, est en train de faire quartier au Bénin depuis plusieurs années. C'est un sport de combat d'origine russe basé sur l'étude d'un système d'attaque et de défense, mais il n'est pas connu de tous. Une équipe de rédaction a fait une immersion au sein d'un groupe qui s'adonne à la pratique de cet art martial pour nous faire découvrir cette discipline. Reportage. Par cet après-midi ensoleillé, ces adolescents n'ont pas oublié leur rendez-vous sportif dès jeudi. La séance d'entraînement de sambo, auquel priorité est donnée ici. Faisons du sambo. Défaut d'aller à la plage. Toujours dans ce sable, nous allons faire un autre style du sambo qu'on appelle sambo sportif, qui se fait normalement dans une salle et sur tapis. Le sambo, c'est une méthode d'éducation physique, sociale, intellectuelle. Vous voyez, les enfants sont là, ça participe à leur épanouissement, à leur développement psychomoteur, à leur éducation, telle que je l'ai dit, parce que nous véhiculons des valeurs, d'accord, telles que la politesse, le respect, le courage, le goût du travail bien fait, la persévérance. Comme dans toutes les disciplines, il faut commencer la séance d'entraînement par l'échauffement. Et comme il est de coutume, un accent particulier est mis sur la répétition des techniques de base. Allez, on y va, on y va. Il y a les techniques de main, d'accord? Il y a la technique de main, il y a la technique de jambes, il y a la technique de hanche, il y a la technique de sacrifice. Où vous voyez, le gars, il va lui-même, il va sur le dos, et puis il exécute une technique. Passage en dessous avant, contrôle bras, passage en dessous avant, contrôle revers, les techniques de rancher, d'accord, etc. Le barrage de dos avant, barrage de dos arrière, barrage de côté, les crochets intérieurs avant, etc. etc. Et les ramassements de jambes. Les règles de ce sport de combat sont simples. L'athlète doit faire tomber son adversaire soit sur le dos par une projection, soit par une frappe ou le contraindre à démissionner par une technique de soumission adaptée pour la circonstance. D'où son appellation russe, sambo, qui signifie autodéfense sans arme. Cependant, l'usage de cette technique de combat est interdit aux apprenants dans la rue sauf en cas de force majeure. Tout ce que vous faites ici, vous n'avez pas le droit de le démontrer ou bien de l'exécuter sur un autre pratiquant en dehors d'ici. Quand bien même on vous provoque, on vous agresse, il ne vous revient pas d'agir pour démontrer votre supériorité. La meilleure façon pour nous de nous défendre, d'accord, c'est de quitter le milieu où il y a échauffourage, où les gens nous provoquent. Ce n'est pas un signe de faiblesse, non. Seulement quand nous voyons que notre vie est en danger, ce qu'on appelle légitime défense, c'est en ce moment précis que nous pouvons réellement nous défendre. Comme tout sport de combat, le sambo est une discipline sportive qui procure de la joie et de l'énergie aux jeunes apprenants. Ils y prennent facilement goût dès les premiers cours. Après avoir découvert le sambo sportif, j'ai compris qu'il y a beaucoup de sportifs fermés. De révéler l'identité physique de nous-mêmes. Face à un adversaire, par exemple, au moment où quelqu'un t'attaque à la rue, tu peux te défendre facilement. Si la personne t'attaque de toutes ses forces, là, tu peux te défendre parce que tu as appris quelque chose ici et tu maîtrises quelque chose déjà. Ça me rend heureuse de le pratiquer, même si j'éprouve certaines difficultés. Ce n'est pas forcément avoir un niveau supérieur que les autres. Je peux me défendre aussi dans la rue si des individus m'attaquent. J'ai un rythme assez ralenti quand je fais des activités physiques et puis ça me prend du temps avant de reprendre mon souffle. Donc je cherche comme ça à améliorer ma santé
et aussi ma force physique. Pourtant apparu au Bénin depuis 2013, cet art martial semble peu connu du grand public sportif béninois. Il se décline sous 3 différentes formes. Outre le bisambo, il y a aussi le sambo sportif et le sambo combat. Et bien voilà donc cette découverte avec cet art martial, le sambo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.